Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer Steam Watchers de Mythic Games. Un jeu de 2 à 5 joueurs qui dure environ 90 minutes pour 14 ans et plus. On déballe ça tout de suite. La voici donc la boîte de Steam Watchers. Donc Steam Watchers qui est issu d'un financement participatif, comme on a l'habitude Mythic Games, donc sur Kickstarter. Il est trouvable encore, il me semble, sur le site directement Mythic Games, donc en commande avec tous les stretch goals débloqués pendant la campagne. Donc on commence tout de suite par déballer ça. Voilà, donc c'est une boîte qui est très grosse. Pour vous donner un titre de comparaison, qui est plus grosse que la boîte de Scythe par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc voici ce qu'on trouve dedans. En premier lieu, on a ce petit livret, les mémoires de glace, donc qui doit être les histoires liées donc à l'univers de Steam Watchers. On a ici les règles du jeu, donc dans un livret qui est pas si conséquent que ça pour ce type de jeu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits plateaux double couche, donc on va pouvoir déballer. Donc ça va être les plateaux des factions, des clans, je sais pas comment ils les appellent dans ce jeu. Comme d'habitude, je vais reprendre de toute façon la liste du matériel pour ne pas me tromper dans l'intitulé de chaque élément. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est le titre exact de ces petits plateaux? Donc, ce sont les plateaux de clan. Voilà, donc on voit ces plateaux de clan double couche. Hein. Vous voyez ici, ils sont d'une belle épaisseur. Voilà, donc tout est double couché entre guillemets. Voilà à quoi ça ressemble. Au dos, vous avez le matériel qui est associé au clan de la planche. Donc là, pour le conglomérat du Rhône, le Menrao, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, c'est plutôt très joli. Encore une fois, ça fait penser à ces plateaux double couche que vous trouvez dans Scythe. Hop. Je vais peut-être m'arrêter là avec les noms, parce que je pense que je vais les prononcer. Reinstam, je sais pas. La flotte libre, ici. Donc évidemment, ils ont tous le même format, mais ça vous permet de voir et d'apprécier les illustrations également, qu'on retrouvera certainement sur d'autres éléments. Ici, les apôtres de la haute lumière. Ici, l'Alliance de l'Ouest. Là. Voici pour les plateaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a du carton. Ici, on a les planches, donc les punchboards, et plus le plateau qui est au dos. Donc, on va essayer de les détacher, histoire de voir ces choses-là séparément. Voilà. Voilà. Hop. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... Ça, ce sont des autocollants. Donc, ces autocollants, ça va aller... Donc, je pense qu'il y a des marqueurs, il me semble, en plastique. Ça doit se coller dedans. Donc, on va voir ça juste après. Pour l'instant, je le mets de côté. Alors, des planches, des punchboards, il y en a 4. Donc, avec... ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On retrouve des ressources. Alors des contrats de caréneurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des jetons zone. Bon, des différents jetons, ainsi que les jetons ambassadeurs qui doivent être ceux-là. Voilà. Donc bon, bah rien de particulier. On peut en décrocher un ici, un disque. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc les punchboards sont globalement toutes les mêmes.
Il doit forcément y avoir des appartenances à des clans. Voilà. Et le dernier qui explique comment monter. Donc c'est assez classique, monter ces disques-là avec ici un petit plateau qu'on retrouve ici qui est la plaquette mort et exil avec la piste contour. Voilà. Hop, on met ça de côté. Ici le plateau. Alors pour le plateau, on va essayer de déballer ça. Je sais pas quelle taille il fait. Hop, plastique, il peut s'en aller. Alors le plateau. Donc là, hop, un petit peu collé. Pas grave. Là. Alors voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc vous puissiez voir. Donc c'est assez sobre. Il y a un côté forcément très froid lié à l'élément de la glace qui est très présent dans ce jeu. Voilà, au dos c'est pas tout à fait noir. Hop là, la caméra peut rester là. Donc au dos vous avez, je ne le déplie pas entièrement, vous avez le logo Steam Watchers, voilà, le logo du jeu. Hop. Là, on peut mettre ça de côté. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des inserts de rangement, des trays de rangement qui correspondent à chaque clan, je pense. Donc par exemple, ici le vert foncé, le Rainstam, ça s'ouvre comme ça. Évidemment, il doit y avoir des tokens liés au punchboard qui vont se glisser là-dedans. Et ici donc le fameux marqueur dans lequel je pense il va falloir coller les autocollants que je vous ai montré au début, donc ceux-là. Donc on va l'ouvrir, même s'il n'y a pas en soi grand chose à voir. Il est avec un marqueur de ravitaillement. Je vais y arriver. Et le cercle translucide. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Ici on a le marqueur niveau de ressources géothermiques avec les autocollants à coller à l'intérieur. Ici on a le marqueur de ravitaillement. Donc qui est une sorte de cercle translucide, légèrement coloré à la couleur du clan. Et ici un marqueur d'incubation, pareil, de la couleur du clan. Donc ça, je ne vais pas tous vous les déballer parce que c'est tous les mêmes. Dans chaque clan, c'est juste les couleurs qui changent. Donc ça, je vais le remettre ici. Qu'est-ce qu'on a donc ici ? Ici, on a les soldats. Donc ça va être les soldats de base. Alors, est-ce que c'est... Vérifier si ce sont tous les mêmes. J'ai l'impression que ce sont tous les mêmes. En effet, ce sont tous les mêmes. Donc je vais vous en sortir un. Voilà, vous puissiez voir. Ce petit soldat, plutôt très joliment sculpté. Voilà. Donc, vous voyez la taille, c'est des petits. Donc ça, il y en a 13 dans un sachet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le soldat d'élite. Donc ces personnages-là changent en fonction du clan, quoi. Enfin, du clan auquel il appartient, forcément. Donc là, ici, c'est un soldat d'élite, un Yotun. Voilà. À quoi ça ressemble ? C'est sympa. Ici. Et enfin, le dernier, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, ce sont les structures. Alors ça doit être donc la balise de clan. Ça ressemble à ça d'après la notice, je vérifie sur la notice. Donc la balise de clan. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là il y en a 3. Il y en a 3 par clan. Donc ça peut retourner à l'intérieur. Donc voilà pour le clan Rainstam. Je le mets de côté. Ensuite le violet. Qu'est-ce qu'on a dans le violet ? Le conglomérat du Rhône. Donc pareil, les petits marqueurs du début, je ne vais pas vous les remontrer. Ceux-là, ce sont exactement les mêmes. On va regarder ensemble les figurines. Donc là les soldats de base. Hop, qui sont forcément différents du clan précédent. Sans taper la caméra, c'est mieux. Ouais, ça ressemble. Voilà. Donc pareil, là-dedans, il y
il y en a 13. Alors là, il n'y a pas la même quantité pour tous les clans. Là, il y en a toujours 13. Ça, hop, on remet à sa place. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les soldats d'élite, qui sont les Perse-ciel dans ce clan. Voilà. Qui ressemble à un canon, quoi. Comme vous pouvez le voir. Et pareil, ensuite, donc il y a les balises de clan qui sont les mêmes que les premières. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Clan supplémentaire, le clan suivant, pardon. Les Katabates. Alors, il faudra que je me renseigne sur comment ça se prononce. Hop. Alors ici, le soldat de base. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, il y en a 12 dans ce clan-là. Les soldats d'élite. Alors, qui sont des Erini. Erini. Voilà. C'est sympa également. Et donc ensuite, on a les balises de clan. Alors là, j'en ai par contre un peu plus. Il y a peut-être une différence de quantité en fonction du clan que vous jouez, parce que là, j'en ai 4, alors que tout à l'heure, j'en avais que 3. Ok. Ça doit être normal. Je vérifierai ça éventuellement. Hop, on met ça de côté. Le clan suivant, celui-ci, et il y en a encore en dessous. Le clan suivant, ici on a quoi? On a l'Alliance de l'Ouest. Donc l'Alliance de l'Ouest avec son soldat de base. Ici. Voilà. Le soldat d'élite qui s'appelle la Jeep. Sobrement la Jeep. Voilà. Une Jeep. Aussi simple que ça. Et ensuite, toujours les balises de clan. Ça, ça passe. Et on continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la flotte libre. Qu'est-ce qu'il y a dans la flotte libre? Les soldats de base. Toujours le même schéma. Donc le soldat de base. Hop. Ouais. Là. Je vais voir correctement. Ok. Le soldat d'élite qui est un fonceur. Et toujours pareil, les balises. Comme ça. Hop. Et le dernier clan, l'avant-dernier clan, pardon. L'avant-dernier clan. Qui est les apôtres de la lumière. Le soldat de base. Très jaune. En soldat d'élite, on a l'idole. Ici. Ça ressemble un peu à la Jeep, mais avec une idole collée sur le dos. Et des chenilles. Et donc, les balises de là. Et donc, cette fois-ci, le dernier clan. C'est peut-être ça. Alors, en dessous, il y a du carton pour maintenir le tout, pour conserver. Donc ça c'est le Menrao, le clan du Menrao. Donc là le petit soldat, voilà. Le soldat d'élite qui est un semeur. Très stylé. Ensuite, ce clan-là a des fermes. On prend des fermes, les fermes Menrao. Ce sont celles-ci. Il existe aussi des fermes génériques.
peut y avoir dans les autres emballages. Et puis, toujours pareil, les balises de clan. Ça, c'est fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va commencer par celui-ci. Qui a beaucoup de rangements. Alors, c'est sympa d'avoir des rangements comme ça parce que, pour le coup, alors avoir une fois les punchboards défaits, mais c'est vrai qu'il y a eu certains jeux chez Mythic Games où le rangement a été un peu douteux. Il y a énormément de quantité, mais c'était franchement pas simple à ranger. Alors que là, a priori, ça devrait être plutôt simple. Donc ici, ce sont des tourelles. Donc il doit y en avoir 15 dans le sachet. Voilà. Il y a un vrai style, hein, c'est joli. Évidemment, les goûts, les couleurs, mais ça très joli. Donc il y en a 15 dans celui-là. Je ne vais pas vous les montrer, hein, c'est exactement le même. Toutes vous les montrer, pardon. Ici, on a les barils d'Algofuel. D'Algofuel. Voilà. C'est en plastique translucide. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, il y en a 60. Il y en a 60. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, ce sont les fameuses colonnes de vapeur. Donc les colonnes de vapeur qui sont des colonnes qui peuvent s'emboîter normalement. Alors, est-ce qu'ils sont différents? Les colonnes de vapeur, est-ce que ça s'emboîte comme ça? Je suis plus tout à fait sûr de moi. Il semblait qu'il y avait plusieurs types. Ouais, c'est ça, il y en a d'autres ici. Donc c'est une partie des colonnes de vapeur. Donc les colonnes de vapeur, vous allez pouvoir les emboîter en fait pour signifier plusieurs niveaux. Donc colonne de vapeur à un étage, à 2 étages, à 3 étages. Donc voilà à quoi ça va servir. Donc on va les garder de côté pour les combiner avec les autres. Ici on a les attaches donc pour les disques. Donc ce sont des disques. Est-ce que je retrouve? Ce sont les roues de combat, pardon. Voilà, donc ça c'est pour assembler les roues tout simplement. Ici on a quoi? On a des barils d'Algofuel, mais cette fois-ci de contrebande. Les verts c'était l'Algofuel 5, je vais y arriver. Et là les l'Algofuel de contrebande. Donc c'est en soi la même chose, hein, mais en rouge. Voilà. Pas besoin de voir beaucoup plus que ça. Hop. Donc ça ici. Et enfin le dernier. Ici on va avoir ce que je vous disais tout à l'heure, les fermes. Donc il y a 40 fermes. Comme celle-ci. Voilà. Il y a 40 fermes comme ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des cubes de morale. Ici. Donc là, ce sont des cubes jaunes. Hein. Des cubes en plastique jaune. Voilà. Pour ça, l'autre partie donc des colonnes de vapeur. Donc ici, on voit qu'il y a les boursouflures en gros des nuages de vapeur. Donc il y a colonne à un étage et ça doit donc pouvoir se superposer pour pouvoir former des colonnes de plusieurs étages comme ça. Je pense que ça doit être ça qu'il faut réaliser. Ouais, je pense que c'est ça. Donc en gros vous avez la tête des colonnes et dans les parties le corps. Hop. Et enfin, ce sera le dernier élément, si je dis pas de bêtises, le deck de cartes. Donc là vous avez des cartes déploiement, des cartes colonnes de vapeur, des cartes scénario et des cartes archontes numérotées. Donc on déballe ça. Donc encore une fois, hein, c'est une boîte qui est relativement grosse, donc si vous êtes comme moi et que vous avez une Kallax, et ça va finir au-dessus parce que ça rentrera pas en longueur dedans, mais en largeur. Hop, et voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a ça, ce sont les cartes colonnes de vapeur. Donc là il
les noms derrière qui doivent être le nom des lieux, avec l'indication où est-ce que ça se trouve. Donc là, hop, je passe rapidement sur celles qui sont identiques, et je vais vous montrer l'autre côté. Voilà déjà, donc de l'autre côté, ça ressemble à ça. Ah oui, en fait j'avais le mauvais côté, mais c'est pas grave. Voilà, le dos de ces cartes-là. Voilà. Ok pour ces cartes-là, donc il y a 49 cartes colonnes de vapeur. On a ensuite des cartes déploiement, donc qui sont celles-ci. Il y en a 6 normalement. Voilà. Le compte y est. Donc ils sont des cartes de taille standard. Hein. Peut-être standard, standard européen. Et ici, vous avez des cartes. Alors ça va être les cartes archontes. Je pense ça. On est censé en avoir 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est bien ça. Donc ça, ce sont les cartes archontes. Donc vraiment, les illustrations sont très belles. Voilà. À quoi ça ressemble. Et le dernier paquet, non pas le dernier paquet, a priori, il y a déjà un paquet donc avec les cartes scénario. Donc il y a 3 cartes scénario. Ici, on a le verso. Une qui a un verso différent, tiens. Est-ce que c'est normal qu'il y en ait une qui a un verso différent? J'ai un doute. J'ai un doute, ça me surprend, parce que celles-ci elles sont comme ça et celle-là, elle est différente. Bon. On verra ça, mais à mon avis, c'est pas tout à fait logique. Et ici, donc, ce sont les cartes d'aide de jeu. C'est toujours cool d'avoir. Il y en a une par clan a priori, avec les actions possibles derrière. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence en fonction du clan. C'est juste les petites illustrations en fonction de quelle figurine se trouve. Enfin, quelle figurine peut y avoir pour chaque clan. Voilà, donc je vérifie, mais c'est tout ce qu'on a à voir dans cette boîte de Steam Watchers. C'est donc tout ce qu'il fallait savoir sur Steam Watchers. Abonnez-vous à la chaîne, je vous proposerai probablement une vidéo de présentation de ce jeu-là. En attendant, il y a d'autres vidéos de règles et de présentation d'autres jeux, donc n'hésitez pas à aller naviguer sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt.